Donc, l'exercice 5, on va déjà faire des diagrammes de veines pour CD. Voilà, donc je vais faire 3 ensembles. Pourquoi je fais 3 ensembles? Parce qu'il y a A, B, C, quoi. Voilà, on va dire que ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Et on nous dit que B inter C, qu'est-ce que c'est B inter C? Donc c'est l'intersection entre B et C. Donc l'intersection entre B et C, on est bien d'accord que c'est celle-ci. C'est le truc rouge que je vais mettre ici. Tac, 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 tac. Ça c'est quand ça c'est l'intersection entre B et C. C'est quand les éléments sont à la fois dans B et à la fois dans C. Ensuite, je vais prendre A qui vaut tout simplement tout ça, hein, tout A en fait, tout le bleu. Sauf que je vais dire c'est A sans A inter mes couilles, sans inter C. Voilà. Donc c'est A, voilà tout ça, sans le truc rouge. Donc je fais comme ça. Et on voit que A, bah, c'est ça, tout ça, mais sans le truc rouge. Donc voilà, c'est plus ou moins tout A, mais on a enlevé un peu de A, quoi. Voilà. En diagramme de Venn, ce que ça donne. Donc ça, voilà, il manque ce bout rouge dans A, en fait. Tout simplement. Bon, regardons maintenant un diagramme de Venn de cette implication. On va refaire A, B et C. C, B, A. C'est A sans B. Donc A, putain de merde. C'est A. Donc je vais prendre A, comme ça. Mais sans le B. Donc on est bien d'accord que ça c'est B. Ok. Et donc je vais prendre A, l'ensemble A, qui est ici, que je viens de colorier, sans toucher à B. Donc je prends pas le B. Du coup on est bien d'accord que c'est ça, quoi. Ok. Voilà. Je rappelle que A union B, c'est ceci et ceci. C'est les deux. Comme ça. C'est tout ce qu'il y a dedans. Ok. C'est à la fois ce qu'il y a dans A et ce qu'il y a dans B. Du coup, je prends A sans C. Donc ça c'est A. Comme ça, tout ça. Sans C. C qui vaut ça. Ok. Donc au final, ce qu'on aura, c'est... Donc, c'est A sans B. On a dit que A sans B, c'est ça, sans toucher à B. Comme ça. Voilà. Et c'est A sans C, bah c'est A sans C. Donc, tout ça, ça, sans C. Là, je touche pas C. Et j'ai A, mais sans l'ensemble C. Et ensuite, c'est A union, donc les deux ensemble. J'ai ça, qui est A sans C. Bien d'accord. Ça, c'est A sans C. J'ai l'ensemble A sans l'ensemble C. Et union, donc les deux, quoi. Et je prends aussi le A sans B, hein. Donc je prends tout l'ensemble A et je m'arrête à B. Là, j'ai pas l'ensemble B. Tac. Donc je dois prendre les deux en fait. Voilà. Enfin, là, je prends pas. C'est celui que j'avais pris avant. Du coup, en fait, on se retrouve avec le même ensemble pris et avec ça qui manque. Une partie de A inter C qui manque. Un B inter C. Une partie, hein, parce que B inter C, c'est ça aussi. Du coup, en fait, on se retrouve avec les mêmes ensembles. Ici, c'est bien égal à ça. En fait, quand on voit schématiquement. Voilà. Bon, ça, on va prouver ça grâce aux applications. On va dire que A sans B inter C, oula, B inter C, c'est égal à A inter B inter C complémentaire, par la définition qui dit que c'est A sans B, bah on dit, c'est équivalent à dire que c'est A
inter B complémentaire. Bon, ça il faut connaître. Du coup, j'ai fait. Du coup, ça c'est A, ça c'est B en fait, et ça c'est A. Voilà. Et du coup, A, bah, je recopie A, inter, B, bon, c'est quoi? C'est un B inter. Du coup, c'est B inter, c'est le tout complémentaire. Je sais pas si c'est clair, mais j'espère. C'est une formule qu'il faut savoir, qui est pas mal. Du coup, j'arrive avec ça. Euh, Ensuite, ce qu'on va faire, c'est distribuer le complémentaire. Donc, ça va faire A inter, B complémentaire, union C complémentaire. Là, ensuite, on va distribuer le inter, qui va faire A inter, B complémentaire, union. Ici, je distribue, tac. A inter, enfin, je distribue le inter, quoi. Le A inter. C complémentaire, voilà. Et en fait, là, on se retrouve avec la formule inverse qui dit que A sans B, c'est égal à A inter B complémentaire. Bah, en fait, là, je remarque que j'ai exactement ça. Donc ça, je peux remplacer par A sans B. Ok, bon, remplaçons. A sans B. Union. Bah, ça, c'est la même chose que A sans C est égal à A inter C complémentaire. Ok, bah, je peux mettre A sans C du coup. A sans C. Voilà. Du coup, on se retrouve avec la formule de A sans B, union A sans C. Est-ce que ce serait pas par hasard la même chose? On va vérifier, hein. On va vérifier de ce qui était écrit. Hop. On va vérifier. Ah, attention. Alors, c'est A sans B. Ici, ça, c'est bien A sans B, union A sans C. Donc, l'application est juste. Donc, l'égalité est vraie. Égalité est vraie. Voilà, c'était un peu long, mais bon, voilà, ça permet de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire ça et ça. Bon, j'espère que c'était intéressant.